Bonjour à tous. Alors, un petit rebondissement sur le débat qui concerne l'élevage de particuliers ou la vente sur les groupes Facebook ou sur les réseaux sociaux. Alors, avec plaisir, on a vu que le ministère de l'écologie s'était un petit peu emparé de ce dossier, ce qui est plutôt une bonne chose. Et avec encore plus de plaisir, on a vu que la Fédération française d'aquariophilie avait été contactée, ce qui m'a permis de prendre lecture de leurs réponses. Et simplement, il y a des choses qui sont très très bien dans ce que dit la fédération, bien au contraire. Moi, je supporte, ils font beaucoup de choses pour développer notre hobby et puis nous soutenir. Donc ça, c'est une très belle association. Il y a juste deux, trois petites choses dans leurs réponses qui m'ont un petit peu heurté. Une des premières raisons, donc je lis puisque j'ai le texte de la réponse là, c'est que effectivement le fait de bouturer en dehors du cadre légal des coraux, la fédération plaide dans le sens que on a une diminution de l'impact carbone, bon pourquoi pas. On a diminution du coût d'un loisir éducatif et scientifique. Alors ça c'est bien, c'est de la démocratisation, mais ça ne nous abstient pas de suivre la réglementation, ça c'est le premier problème. Donc c'est vrai, surtout que maintenant, si je prends l'exemple d'Allmarine, on offre quand même des boutures à partir de 9 euros. Vous voyez, donc bon, autant acheter quelque chose légalement. C'est plutôt, ça va plutôt dans le sens de démocratiser. Et pour le reste, comme je l'avais déjà dit dans plusieurs autres vidéos, c'est vrai que maintenant le matériel est tellement peu cher sur Internet que les détaillants, bah, ça ne nous concerne plus tellement. Il y a un point qui me touche un petit peu plus, c'est participation à la prise de conscience de la nécessité impérative d'agir pour sauvegarder les biotopes naturels. Ce qu'il faut savoir, et moi je suis particulièrement concerné avec Allmarine, c'est que le fait d'importer des coraux d'élevage, je précise bien d'élevage principalement d'Indonésie, ça a permis de transformer des collecteurs en éleveurs. Ça c'est très très important de le souligner. Parce que toutes les zones où sont collectés, élevés les coraux sont par nature protégées car elles sont valorisées. Donc ça c'est un argument qui ne tient pas. D'autre part, la fédération, l'autre petit point de friction par rapport à moi, mais c'est tout à fait amical et dénué de critique, c'est que la fédération dit, bah voilà, en gros, vous achetez des coraux, c'est pas notre faute si les détaillants nous donnent pas les CITES. Alors, je vais pas me faire l'avocat de notre profession. Certes, les détaillants devraient fournir les CITES, et moi je vais vous en apporter la preuve un petit peu. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est quand on achète un véhicule, par exemple, il ne viendrait pas à l'idée de l'acheteur de ne pas réclamer la carte grise. Donc c'est dans les textes de loi, vous savez que vous achetez un animal protégé, en l'occurrence un corail, mais c'est un animal quand même, ben, il suffit de demander le CITES et puis le détaillant vous le donnera. Alors pourquoi ils ne le font pas, ça j'en sais rien. Moi je sais que chez Allmarine, on le fait, et je vous ai fait une petite vidéo un petit peu pour résumer ce que ça implique, et en termes d'impact sur le travail, et en termes de coût. Donc je vous montre ça tout de suite et puis on rediscute tout de suite après. Voilà, ce que vous voyez là, c'est un registre d'entrée et sortie pour les espèces non domestiques. C'est des cahiers normés qu'on achète à certains endroits, qu'on fait ensuite valider dans le commissariat le plus proche, et ce qui nous permet de suivre les lots d'animaux soumis à CITES en mentionnant leur date d'entrée, leur date de sortie, leur destination. Ce traitement des CITES chez nous occupe une personne quasi à temps complet. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que cette personne-là ne le fait pas bénévolement et que ça a un coût qui est de l'ordre de 1500 à 2000 euros par mois en fonction de la saison. Ça, c'est ce que nous, on fait. Donc c'est assez normé, vous voyez, il y a du sérieux derrière. Donc si vous achetez des coraux à CITES sans ces documents-là, c'est possible, mais en tout cas chez Allmarine, on procède différemment. On valorise l'animal, c'est un coût qui est compris dans le prix de vente. Donc, si vous voulez acheter des animaux légalement, vous pouvez venir chez nous, on s'occupera de vous et vous ferez ça en toute légalité. Voilà pour le traitement des permis CITES après l'importation. Je vous fais grâce de toutes les formalités qu'il y a pour déclencher un import, c'est-à-dire l'obtention des permis CITES du pays d'origine, leur validation ici auprès des instances concernées. Pourquoi j'insiste sur cet aspect, cette nouvelle tendance un petit peu du bouturage amateur qui va certainement poser problème, c'est que notre passion, c'est d'élever des animaux qui sont en annexe 2
et dont le commerce pourrait entraîner effectivement une extinction. Ça pourrait. Bon, donc voilà, c'est le statut de l'animal. Il y a des textes de loi. Le fait de brouiller les pistes sur les origines et les destinations des animaux, ça ne va pas dans notre sens, ça ne va pas dans le sens de notre passion. Je pense que les réseaux sociaux ont dévalorisé notre profession, alors peut-être avec l'aide de certains canards boiteux qui ne donnent pas les CITES, ça j'en sais rien, mais en tout cas, le fait est, c'est que si on s'embête à le faire, c'est qu'on est vraiment passionné, et c'est certainement pas pour retrouver des animaux qui ne peuvent pas être tracés par la suite. C'est autant de preuves pour ceux qui voudraient à terme abolir la détention d'animaux en captivité, qu'il ne faut pas leur donner plus d'arguments pour aller dans ce sens-là. On a un hobby qui est super, la fédération a totalement raison, ça démocratise un hobby un peu scientifique qui ouvre l'esprit des gens, qui fait prendre conscience aux jeunes, par exemple, pour l'environnement, des choses comme ça. Donc ça serait dommage de voir disparaître ça, parce qu'on adore tout ça et on aime vraiment ce qu'on fait. Simplement, il faut revenir au texte. Pour l'instant, et je ne parle pas de l'aspect fiscal, ce n'est pas mon problème, et mon but, ce n'est pas de diviser les gens en disant il y a des méchants éleveurs et des gentils commerçants. C'est simplement de dire, voilà, le but, c'est par rapport à la réponse de la fédération, de dire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des petits éleveurs amateurs qui essayent de faire des choses correctement au mépris de la loi, certes, mais ils n'ont qu'à se renseigner. Il y a des commerçants qui ne font pas ça bien non plus, puis il y a des gens sympas. Donc c'est à nous de nous souder et de faire en sorte qu'on puisse continuer encore pendant de nombreuses années à profiter de notre hobby qui est vachement bien et qui est très intéressant. Donc le but de la vidéo, une fois de plus, c'est pas d'opposer ou de diviser, c'est simplement de dire voilà, il y a des textes, il suffit de taper sur internet dans les moteurs de recherche, vous allez trouver les textes très facilement. J'en avais posté quelques-uns, il me semble, il y a quelques mois. Passez pas à côté, faites les choses correctement, et si vous n'avez pas le courage de le faire correctement, allez dans les circuits légaux. Nous, chez Allmarine, on est là pour ça. Le fait d'expliquer, c'est pour ouvrir un petit peu des portes et de dire bah oui, voilà pourquoi des types dans leur garage arrivent à sortir certains prix. C'est sûr, quand vous retirez le traitement des CITES dans vos charges, déjà vous êtes un peu plus compétitif, puis si en plus vous déclarez rien d'autre, vous êtes encore plus compétitif. Maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et d'arriver à valoriser le travail des professionnels. Moi, c'est ce que je fais par ces vidéos, libre à tout à chacun d'en faire autant ou pas, mais en tout cas, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était effectivement de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, que ce soit des éleveurs amateurs ou des professionnels. Donc merci de m'avoir suivi une fois de plus. Pour tout autre débat, si ça rebondit sur Internet ou ailleurs, moi je suis prêt à en discuter. Si la fédération souhaite éventuellement participer, moi en tant que consultant, je suis là aussi. Et si les amateurs ont des questions, qu'ils viennent nous rencontrer, on en discute, on est ouvert, on avance dans la transparence et dans l'intérêt de tous. En attendant, bonne fin de journée. Merci d'avoir visionné et à très bientôt. Et chez Allmarine, il faut faire un petit peu de pub. Donc merci à tous. À bientôt chez Allmarine.